Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de NXT du 10 février 2021. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de vous abonner, de partager. C'est très important pour développer cette chaîne. On va au devant des 200 abonnés avant la fin février les amis. Tout de suite, j'aimerais vous signaler qu'il n'y aura pas beaucoup de montage sur cette vidéo. Voilà, je m'en excuse d'avance parce que j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Ne vous inquiétez pas, on reprendra les choses à la normale dès demain avec la critique, la review pronostic d'NXT Takeover Vengeance. On commence directement avec MSK, une équipe qui vient d'arriver et qui a fait fureur, sensation depuis au moins 2 semaines contre les Legado del Fantasma. Super match, franchement super match. Ils ont eu beaucoup de temps pour s'exprimer. Mais victoire de MSK qui va en finale de la Destiros Cup avec une combinaison sur Joachim Wild. On enchaîne ensuite avec Xia Li contre Cora Jade. Donc Xia Li est toujours accompagné par Boa et une sorte de maître chinois qui se met sur le stage. Elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle remporte la victoire très rapidement sur Cora Jade avec un kick, une sorte de Trampoline Paradise mais inversé un petit peu. Donc après le match, elle dégage Cora Jade du ring. Et ensuite, t'as Kaiden Carter et Katika Tanzaro qui arrivent et se prennent la tête avec Xia Li parce qu'elles ne reconnaissent pas leur ami. Et ensuite, Kaiden Carter va carrément demander des explications au maître chinois. Elle demande pourquoi Xia Li a autant changé. Le maître chinois ne répond pas. Xia Li arrive et attaque Kaiden Carter, la dégage. Et ensuite, le maître chinois attrape Boa par la gorge. Xia Li, elle comprend qu'il faut qu'elle finisse aussi Katika Tanzaro qui est en train de traîner dans le coin. Xia Li va et explose Katika Tanzaro pour finir ce segment. On enchaîne ensuite avec William Regal qui entre dans son bureau et qui croise Scarlett Bordeaux qui l'y attend. J'aimerais bien aussi croiser Scarlett Bordeaux dans ma chambre, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc elle lui dit qu'elle est ici pour qu'elle est venue, elle annonce, excusez-moi, qu'il va venir. Elle lui dit qu'il est ici, qu'il va venir et que ça ne sera pas beau le temps et que le temps est terminé pour Escobar. Est-ce que William Regal approuve? Et on aura Santos Escobar contre Karrion Kross la semaine prochaine. On enchaîne aussi avec Johnny Gargano qui arrive sur un fauteuil roulant sur le ring. Il dit qu'il ne pourra pas honorer son match contre Kushida la semaine prochaine à Vengeance. Cette semaine à Vengeance. Et il dit aussi que William Regal devrait suspendre Kushida. Donc William Regal arrive et il demande à Gargano d'arrêter sa comédie, que ça ne marche pas avec lui. Gargano dit qu'il a été voir son médecin et il dit qu'il a une fracture de l'os. William Regal lui demande quel os exactement. Gargano dit qu'il ne sait pas trop, qu'il n'est pas médecin, que l'os commence par un D, mais qu'il ne sait pas trop. Donc William Regal lui dit qu'il y a 2 solutions, il y a 2 options. Soit Austin Theory et Kushida s'affrontent pour le titre nord-américain, soit Gargano abandonne le titre nord-américain. Gargano lui demande quelques semaines avant d'effectuer son retour. William Regal lui dit que il doit parler à Kushida. Et ensuite Kushida arrive et attaque Gargano et Austin Theory. On enchaîne ensuite avec la Dusty Cup demi-finale mais de type féminine cette fois-ci. Shotzi Blackheart et Ember Moon contre Candice LeRae et Indy Hartwell. À un moment donné, Candice LeRae, faut qu'elle arrête de faire de dive. Elle sait pas les faire. Elle sait pas faire de dive. La meuf, elle a fait un dive sur Ember Moon. La meuf, Ember Moon, elle a dû la rattraper au sol. Tu sais, elle arrivait pas. Elle a pas pris assez d'élan en fait. Elle arrive pas à faire des dives. Faut qu'elle arrête de faire ça parce qu'elle va se casser la gueule un jour et ça va pas le faire. Donc on enchaîne directement. Victoire de Candice LeRae, de Shotzi Blackheart et de Shotzi Blackheart et Ember Moon parce que Shotzi Blackheart fait un sweat-on sur Indy Hartwell. En fait, le sweat-on était pour comment ça s'appelle? Candice LeRae, mais Indy Hartwell s'est mise sur Candice LeRae, je sais pas pourquoi, puisque Candice LeRae n'était pas la femme légale, donc elle fait le compter sur Indy Hartwell. 1, 2, 3, donc Shotzi Blackheart et Ember Moon iront affronter Raquel Gonzalez et Dakota Kai en finale du Dusty Rhodes classique féminin. On enchaîne ensuite avec Santos Escobar qui demande à Joachim Wild et à Raul Mendoza d'aller s'occuper de Karrion Kross avant leur rencontre la semaine prochaine. On enchaîne ensuite avec Austin Theory qui a affronté Kushida. Donc Johnny Gargano est dans le coin d'Austin Theory. À un moment donné, t'as Kushida qui réussit à porter son cross arm breaker sur Austin Theory qui était sur l'apron du ring. T'as Johnny Gargano qui lui met un super kick à Kushida, ce qui cause une disqualification. Et ensuite, les deux continuent l'agression, mais Austin Theory est aspiré en dessous du ring, mystérieusement. Et Johnny Gargano a réussi à choper Austin Theory en dessous du ring. Il tire Theory, mais c'est Dexter Lumis qui est là, qui en sort. Gargano fuit. Et en fuyant, il utilise son bras gauche, donc son bras blessé, donc il n'est pas si blessé que ça. Donc Austin Theory remonte sur le ring, prend une clé de bras par Kushida. Gargano vient essayer de l'aider, mais il se fait prendre aussi dans une clé de bras de la part de Kushida. Et ensuite, Dexter Lumis passe un sleeper sur Austin Theory pour finir ce segment. On retourne ensuite en backstage avec Raul Mendoza et Joachim Wild qui sont KO. Karrion Kross qui dit à Santos Escobar qu'il n'est même pas capable de faire le boulot lui-même. Et il lui dit qu'il va faire la même chose avec lui. Il va faire la même chose avec lui, la même chose qu'il a fait à ses compères à lui.
Donc on a donc Santos Escobar qui ira affronter Santos Escobar qui ira affronter Karrion Kross la semaine prochaine. Et ça promet d'être très très intéressant cette rencontre. Donc je sais pas ce qui est le face. Je pense que plus Karrion Kross est plus le face dans la rencontre. Et Santos Escobar sera plus le heel. Extrêmement intéressant de voir ça. On enchaîne ensuite avec Karrion Kross. Cameron Grimes qui fait son retour les amis. Vous savez très bien quel l'amour que je porte pour Cameron Grimes. Cameron Grimes qui arrive en Lamborghini les gars, le mec il arrive en Lambo, il donne de l'argent à l'agent de sécurité, il arrive sur le ring, il dit qu'il est de retour, il dit qu'il a investi dans 2 boutiques de jeux vidéo qui lui ont rapporté gros, et il dit que maintenant il est riche et que même William Regal ne peut rien faire contre lui, William Regal ne pourra plus lui demander d'affronter Dexter Lumis et ses zombies, il dit que Regal peut lui embrasser le cul maintenant, et ensuite il quitte le ring. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening, demi-finale des Dusty Rhodes Classic, les Young vétérans faisaient face à Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. Excellent match. Grizzly Young Veterans, c'est mon équipe préférée. Vous savez très bien l'amour que je porte pour cette équipe. J'aime beaucoup Ciampa et Thatcher aussi. Mais c'est la victoire des Grizzly Young Veterans avec leur Ticket to Mayhem sur Tommaso Ciampa pour la victoire. Donc la finale du Dusty Rhodes Classic de type masculin sera les Young Veterans face au MSK. Donc grosse rencontre. Je sais pas s'ils vont faire ça à Vengeance, je sais pas. Du coup, demain, je vous sors la vidéo pour Vengeance. La vidéo pronostic de NXT TakeOver Vengeance. Et voilà ce que je pensais du NXT du 10 février 2020. Abonnez-vous les amis, c'est très important. Likez, commentez. N'hésitez pas à commenter, à venir discuter avec moi en section commentaires. C'est très très important pour le développement de la chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février. Merci les amis.